Le ministre délégué à l'Intérieur et à la Sécurité publique était en effet à Tillabéri pour le lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration territoriale dans la région de Tillabéri. Il était accompagné dans ce déplacement par le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, de l'ensemble des chefs de corps des forces de défense et de sécurité et du conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger. L'ambassade de France qui finance le PRAT pour 400 000 €. L'idée sous-jacente est de renforcer la protection des populations et de vous rendre visible comme acteur de cette protection, de contribuer à vous donner les moyens d'assurer cette protection et de renforcer la confiance entre l'État et les populations. Porté par la Haute Autorité à la consolidation de la paix et initié pour appuyer l'administration et les forces de défense et de sécurité de la région de Tillabéri afin de renforcer la présence de l'État aux yeux des populations. Il faut donc que parallèlement aux opérations des forces armées nigériennes et de leurs alliés sur le terrain, les fonctions régaliennes de l'État, de l'administration, de la sécurité intérieure soient une réalité. Le projet PARAT vise à remettre les préfets à l'initiative en leur donnant les moyens d'exercer leur mission de coordination des services en charge de la protection des populations et d'assurer une présence visible de l'État. 11 départements à savoir Abala, Bani Bangou, Bankilare, Ayaru, Goté, Tillabéri, Tera, Walam, Torodi, Saï et Filengue constituent la zone d'intervention du PRAT, d'où la présence de l'ensemble de leurs préfets aux côtés du gouverneur Ibrahim Tijani Kachalla. En effet, les appuis de ce projet permettront, sans nulle doute, l'installation d'un climat de confiance dans les rapports entre les populations, les communautés et les forces de défense et de sécurité, la réaffirmation de la présence de l'État pour soutenir et sécuriser la population ainsi que leurs biens, la promotion du dialogue, la consolidation de la paix et le développement à travers la sensibilisation de la population sur des aspects sécuritaires. Pour une durée de mise en œuvre de 12 mois à compter de mai 2020, cette cérémonie de lancement des activités du PRAT était une occasion pour le ministre Alkash Al-Hada d'adresser une invite aux différents préfets. Je voudrais inviter les préfets à s'approprier les objectifs de ce projet pour faire de nos conseils départementaux de sécurité de véritables structures de commandement capables de prendre les mesures permettant de garantir la sécurité dans leurs entités administratives. Je voudrais qu'un effort particulier soit fait pour la protection des populations, en particulier nos collaborateurs que sont les chefs coutumiers, contre les agressions et les rackets, afin de faire revenir la confiance et la quiétude et d'obtenir une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les débats qui ont suivi la présentation du projet d'appui au renforcement de l'administration territoriale dans la région de Tillabéri ont été l'occasion de discuter de ces modalités de mise en œuvre, de les amender s'il y a lieu afin de garantir l'atteinte de ces objectifs. Saisissant l'opportunité de ce déplacement, le ministre délégué à l'Intérieur et à la Sécurité publique a visité les éléments de la compagnie nigérienne de sécurité numéro 15 et finir sa visite sur le chantier de la direction régionale de la police qui sera construite dans le cadre de Tillabéri Tchandalo.
honneurs vous sont rendus par un détachement du groupement GRDL de Tilaberi, l'ensemble sous les ordres de lieutenant Atom Rankan, commandant Péleton, GNN Gaïkena. À vos ordres, monsieur le ministre. Les honneurs vous sont rendus par les éléments de la compagnie nigérienne de sécurité numéro 15 de Tilaberi, le tout sous le commandement de l'inspecteur de police Amba Blaise Saleh, matricule 138 160 base Z, en service à la dite compagnie. Absol, monsieur le ministre. C'est même pas enregistré. C'est mort en temps. Ça veut dire qu'il faut faire autre chose. C'est pour ça qu'on a un site, non? Oui, on a. C'est de ça que je parlais hier. C'est comme ça, donc, ouais. Donc, au moins que les hommes puissent avoir. Voilà. On va en parler. Commandant, on a imaginé aussi une tuyauterie pour amener jusqu'au fleuve, mais là
D'accord, donc, c'est une c'est dans le cadre de S'il vous plaît, mettez vos appareils sur le vibreur ou le silencieux, s'il vous plaît. Les appareils. Monsieur le l'ambassade de France, Madame la maire de la région, Monsieur Tilaberi, honorable chef d'unité, tout protocole du projet PARAT, PARAT sous le haut patronage, sous le haut parrainage, et sera mis en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la. Ensuite, le mot de bienvenue de Monsieur le maire de la commune urbaine de Tilaberi. Puis il viendra ensuite dans le bureau du conseiller de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade du Niger. Et puis interviendra le discours d'ouverture des travaux par M. le ministre délégué à l'intérieur et de la sécurité. Excusez-moi, après la cérémonie d'ouverture, il y aura des séries de présentations accompagnées. À l'intérieur et à la sécurité, le conseiller de la coopération, messieurs les chefs de honorables chefs, messieurs les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs, chers invités, en vos titres, grades et qualités, bonjour. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour la vaillante population de Tilaberi de vous accueillir. Et vous savez très bien, une délégation composée du ministère de l'Intérieur, passer un bon séjour parmi les républiques à vous souhaiter, mesdames et messieurs, et dans tous les pays. Messieurs les membres du Conseil régional de sécurité, Messieurs les directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs distingués invités, qu'il me soit permis, Excellence, de prendre la parole au nom des populations de la région de Tilaberi pour souhaiter à tous la chaleureuse et cordiale bienvenue à Tilaberi, féliciter et encourager les autorités de la 7e République pour le combat inlassable de paix et de sécurité qu'elles mènent pour notre pays. Excellence, Monsieur le ministre, il vous souviendra que des patrouilles mixtes ont été mises en place depuis 2011 au niveau de chaque département conformément au programme de Renaissance, acte 2 du président de la République, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou. L'objectif assigné à ces patrouilles est de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens sur toute l'étendue du territoire. Toutefois, il faut rappeler que les activités de toute patrouille de 30 jours ont contribué effectivement
et efficacement à la prévention et à la gestion des conflits qui sont le cheval de bataille des autorités locales, régionales et centrales. Les activités ont eu des retombées positives tant dans les rapports entre la population et les forces de défense et de sécurité que sur le plan sécuritaire. En effet, on note un climat de confiance mutuelle qui s'est installé entre les populations et les FDS, le partage de l'information, la réaffirmation de la présence de l'État, les prises de décision efficaces grâce à la disponibilité de l'information. Cependant, depuis la réduction du temps de ces patrouilles de 30 jours à 15 jours et de 2 véhicules à 1 véhicule selon les départements, il a été constaté un manque d'efficacité sur le terrain. Avec un seul véhicule, les éléments sont exposés à tous les risques, surtout que toute la région est dans une zone rouge. À l'heure actuelle, ces patrouilles réduites ne peuvent plus répondre efficacement aux attentes car ne pouvant pas trop s'éloigner des grands centres urbains du fait de l'insécurité grandissante. Excellences, Monsieur le ministre délégué à l'Intérieur chargé de la sécurité publique, Monsieur le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, c'est pour dire que le lancement de ce projet d'appui au renforcement de l'administration territoriale vient à point nommé pour les 11 départements de notre région en état d'urgence. En effet, les appuis de ce projet permettront, sans nul doute, l'installation d'un climat de confiance dans les rapports entre les populations, les communautés et les forces de défense et de sécurité, la réaffirmation de la présence de l'État pour soutenir et sécuriser la population ainsi que leurs biens, la promotion du dialogue, la consolidation de la paix et le développement à travers la sensibilisation de la population sur des aspects sécuritaires. Toutefois, j'exhorte les autorités administratives des départements bénéficiaires et les responsables des forces de défense et de sécurité à bien collaborer pour que l'objectif assigné à ces patrouilles par les plus hautes autorités de notre pays soit véritablement atteint pour le plus grand bonheur de nos populations. Je ne saurais terminer, Excellence, mon propos sans adresser à son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, à son Excellence Birji Rafini, premier ministre, chef du gouvernement, notre ministère de tutelle, la haute autorité à la consolidation de la paix, tous nos remerciements pour l'attention toute particulière dont fait l'objet notre région et aussi adresser également nos remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans notre combat pour la consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans toute la région de Tillabéri. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je suis fier parce que nous suivons au quotidien, évidemment, tous ces projets qui sont mis en place et initiés avec vous, mon général. Et voilà, donc je voulais d'abord témoigner de cette fierté. Ensuite, ce projet a pour perspective de renforcer le fonctionnement des conseils départementaux de sécurité, qui sont sous votre autorité, messieurs les préfets. L'objectif est de les élargir une fois par mois aux maires, aux chefferies coutumières et aux leaders religieux, afin d'avoir une analyse approfondie de la situation et d'identifier et de faciliter les mesures à prendre. Un appui logistique sera aussi apporté à la mobilité des forces de sécurité intérieure et au déploiement des autorités administratives judiciaires afin de mettre en œuvre les recommandations issues de ces comités. L'idée sous-jacente est de renforcer la protection des populations et de vous rendre visible comme acteur de cette protection,
de contribuer à vous donner les moyens d'assurer cette protection et de renforcer la confiance entre l'État et les populations. Je ne peux que féliciter les représentants de l'État que vous êtes. Vous êtes en première ligne face aux groupes armés terroristes. Vous êtes aux côtés des populations qui sont les premières victimes de ces groupes. Dans ce contexte sécuritaire actuel, il est indispensable que l'administration et les services de sécurité intérieure apportent des réponses aux besoins de protection de ces populations, afin de prévenir le développement de la peur et du sentiment parfois d'abandon. C'est tout l'esprit de ce projet. Cette initiative revêt une importance particulière dans le cadre de la coalition pour le Sahel, récemment lancée. Le troisième pilier de cette coalition concerne justement l'appui au retour de l'État. Dans la lutte menée quotidiennement contre les tentatives de déstabilisation, chacun a un rôle à jouer. Forces armées et leurs alliés, forces de sécurité intérieure, administration, autorités locales, autorités coutumières, partenaires du Niger. Chacun selon son mandat et ses compétences. C'est tout l'enjeu de la coalition pour le Sahel. Offrir une réponse collective à une crise multidimensionnelle. Ce projet, financé par le Centre de crise et de soutien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, s'articule en ce sens, avec beaucoup de qualité, je dois dire, avec d'autres initiatives financées par la France dans la région, donc beaucoup, et ça je tiens à le souligner, avec et grâce à la HACP et à vous, mon général. Que ce soit les financements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou de l'Agence française de développement. Je ne vais pas les citer, mais juste mentionner que ces initiatives couvrent des domaines aussi variés que le renforcement de moyens de subsistance des populations, l'hydraulique pastorale, la cohésion sociale, mais aussi des services de l'état civil et le traitement aussi judiciaire des actes de terrorisme. La multiplicité de ces thématiques et de ces initiatives vise, là encore, à avoir une réponse globale à une crise multidimensionnelle. Permettez-moi, pour finir, de vous remercier, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, ainsi que vos équipes, pour les efforts consentis en vue d'opérationnaliser cette initiative. Mais surtout de vous remercier, vous, Monsieur le Gouverneur, Messieurs les préfets, Messieurs les gens des forces de sécurité et de sécurité intérieure pour votre travail au quotidien. C'est grâce à ce travail, grâce à cette détermination, grâce à cet engagement que le projet a du sens. Je vous remercie. Monsieur le haut commandant de la garde nationale, Monsieur le président du conseil régional, Messieurs et Madame les préfets, Monsieur le maire de Tillabéri, chers participants. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu accepter de présider au lancement du projet PARAT. Votre présence est une assurance pour la bonne appropriation de ce projet par votre département ministériel. Le projet PARAT, projet d'appui au renforcement de l'administration dans la région de Tillabéri, c'est ça le sens du sigle PARAT, est une initiative de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix qui a été rapidement soutenue par l'ambassade de France et dont l'objectif est de renforcer le fonctionnement de l'administration dans ses tâches régaliennes de sécurité et de justice. Mesdames et messieurs, je vais souhaiter toute la partie concernant la description du projet. Elle a été très bien faite par monsieur le conseiller et je ne voudrais pas redire exactement la même chose. Je vais continuer dans mon discours en disant que notre pays a la particularité d'avoir mis en place une coordination des services de sécurité et de justice sous la responsabilité des autorités civiles, tant au niveau national, régional que départemental. Je veux parler du Conseil national de sécurité, des conseils régionaux de sécurité et des conseils départementaux de sécurité. Cette architecture de sécurité
est né de la conviction que seule une stratégie globale qui prenne en compte tous les aspects de la sécurité, ces aspects juridiques, ces aspects de bonne administration et de bonne gouvernance, ces aspects de satisfaction des besoins sociaux de base, ces aspects de protection de personnes. Seule une démarche globale, dis-je, est capable de faire face efficacement aux multiples défis posés par les groupes terroristes. Car les groupes terroristes, on devrait d'ailleurs dire les groupes insurgés, posent un véritable défi à l'État. Ils contrôlent les populations de plus en plus nombreuses. Ils occupent de plus en plus de terrain. Ils lèvent l'impôt. Ils font la loi. Ils éliminent ceux qui s'identifient à l'État. Bref, ils offrent en fait une autre alternative à l'État et sont en train de mettre en œuvre un véritable contre-projet politique. Comme vous le savez, si l'État perd le monopole de la force, s'il ne peut plus lever l'impôt dans les marchés ruraux, s'il ne peut plus protéger les chefs, s'il n'assure pas la sécurité des transporteurs, alors une économie criminelle se développe et l'État perd crédibilité et légitimité auprès des populations. C'est pour éviter cette situation qu'entre autres, le projet Parade s'engage à appuyer les préfets des départements dans leur rôle de coordination de la sécurité et de la justice. La lutte que nous menons aujourd'hui n'est pas que militaire. On se tromperait lourdement si on croit que chaque situation de crise trouvera sa solution seulement par l'utilisation des forces armées. L'administration a un grand rôle à jouer. L'appui des populations est indispensable. Les populations vous appuieront si vous prenez soin d'elles, si vous pouvez réagir aux incidents, si vous pouvez empêcher qu'on les raquette. Ce projet se veut donc un projet pilote. Il va toucher pour le moment les 11 départements les plus menacés de la région de Tillabéri, avec des moyens certes modestes, mais ce que nous cherchons, c'est surtout de voir si la démarche est bonne, et alors plusieurs de nos partenaires viendront renforcer ce que nous avons commencé. La différence entre le Niger et nos voisins, c'est le fait que nous avons encore la chance d'avoir partout une présence de l'administration. Alors qu'au Mali, par exemple, en dehors du gouverneur de Menaka et de celui de Gao, entre les deux, il n'y a aucun préfet, aucun sous-préfet. Et les populations sont obligées d'aller chercher la protection des groupes armés pour survivre. Nous, on n'en est pas encore là. Mais la situation risque de nous échapper si on y prend garde. Il faut donc, mesdames et messieurs, que parallèlement aux opérations des forces armées nigériennes et de leurs alliés sur le terrain, les fonctions régaliennes de l'État, de l'administration, de la sécurité intérieure soient une réalité. Le projet Parade vise à remettre les préfets à l'initiative en leur donnant les moyens d'exercer leur mission de coordination des services en charge de la protection des populations et d'assurer une présence visible de l'État. Cet appui de l'ambassade de France est d'une grande portée pour le renforcement de l'administration. D'autres initiatives suivront. Dans le cadre du projet Redressement Tillabéri, financé par l'Agence française de développement, et des différents projets comme les PAC, les projets d'appui à la stabilité et à la cohésion, des actions socio-économiques au profit des communes viendront renforcer la mainmise de l'administration sur le terrain. Je suis heureux d'annoncer le démarrage prochain d'un PASC, d'un projet d'appui à la stabilité et à la cohésion, au profit des communes de Gotei, de Kokoro, de Dargol et de Djagourou. C'est le lieu d'adresser ici tous nos remerciements et notre reconnaissance pour les appuis constants des autorités françaises au Niger dans ses efforts pour l'amélioration de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire. Excellences, Monsieur le Ministre, chers membres du Conseil de sécurité régional, avant de terminer, j'exhorte les parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet, en particulier les préfets des départements, présidents des conseils départementaux de sécurité, à la rigueur pour atteindre les objectifs du projet dans l'amélioration de la sécurité dans la région de Tillabéri. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président du Conseil régional de Tillabéri, Messieurs les chefs de corps des forces de sécurité intérieure,
Mesdames et Messieurs les préfets de département, Messieurs les membres des conseils régionaux et départementaux de sécurité, honorables chefs coutumiers, chers participants, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel du projet d'appui au renforcement de l'administration dans la région de Tillabéri. Au vu de la situation sécuritaire que connaît la région de Tillabéri, la pertinence et l'actualité de ce projet ne font guère de doute. En effet, le projet d'appui au renforcement de l'administration dans cette région intervient dans un contexte sécuritaire difficile, marqué par les attaques des groupes armés terroristes sur les positions de nos forces armées, sur les symboles de l'État et sur les populations civiles et les autorités coutumières. Aussi, je voudrais inviter les préfets à s'approprier les objectifs de ce projet pour faire de nos conseils départementaux de sécurité de véritables structures de commandement capables de prendre les mesures permettant de garantir la sécurité dans leurs entités administratives. Je voudrais qu'un effort particulier soit fait pour la protection des populations, en particulier nos collaborateurs que sont les chefs coutumiers, contre les agressions et les rackets, afin de faire revenir la confiance et la quiétude et d'obtenir une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je puis à cet égard vous assurer donc les préfets de l'appui des chefs de corps de nos forces de défense et de sécurité qui sont ici et qui ont fait le déplacement avec moi à Tillabéri et qui se tiennent prêts à répondre à toutes les sollicitations et à vous appuyer dans les rôles qui sont les vôtres au sein des conseils départementaux de sécurité. La haute autorité à la consolidation de la paix, qui assure la maîtrise d'ouvrage du projet, procédera à une présentation exhaustive des modalités de mise en œuvre et des objectifs du projet. Les débats qui suivront cette présentation seront l'occasion de discuter de ces modalités de mise en œuvre, de les amender s'il y a lieu, afin de garantir l'atteinte de ces objectifs. Comme vous le savez sans doute, ce projet est le fruit de la coopération entre l'ambassade de France et le Niger. Et je voudrais saluer cette coopération multiforme. Je voudrais remercier le représentant de l'ambassadeur ici présent et la délégation qui l'accompagne pour la forte implication de son pays aux côtés du Niger, tant dans la lutte contre le terrorisme que dans les actions de développement et de renforcement de l'administration de notre pays. Sur ce, je déclare lancer officiellement les activités du projet d'appui au renforcement de l'administration dans la région de Tillabéri. Je vous remercie. Présentation, donc on ne fait pas de pause, on a commencé par un programme. Face à la situation. Alors je ne sais pas, je pense que c'est bien, je pense que le programme est bien pensé, tout à fait comme ça. Après on fait la Après on fait, endeuillant les familles des forces de défense et de sécurité, emportant des munitions, des moyens roulants,
voyez là, de jour comme de nuit, ils sont à pied d'œuvre et jusque-là, alhamdoulilah. Donc si en plus, on a encore à augmenter l'efficacité de nos patrouilles, mais il y a un mais. Nous avons réduit qui ne permettent pas à nos patrouilles d'agir partout, surtout qu'au nord de Mankilari, à bord desquels se trouvent deux combattants, parfois 3 combattants. Et que réduit. Pour ce projet qui est effectif, si nous prenons la gendarmerie, nous avons plus de 20 endroits. Maintenant, comme indicateur, parce que pour bien conduire un projet, il faut donc, dans un premier temps également, ça sera sanctionné par un compte rendu disponible au niveau des présidents. 2 composantes donc, pour le projet. Le pilotage du projet. Maintenant, à mi-parcours, il y a un comité de pilotage qui va intervenir et là, on va regrouper tout le monde pour le faire. Donc, un comité de pilotage qui sera, si vous voulez, organisé. Maintenant, comment va se faire la mise? Les préfets de Ferra et de Ayerou vont, on l'a déjà vécu, avec le projet d'appui à la stabilité, à la cohésion communautaire, phase 1 et phase 2, avec 4 communes.